Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, les amis, les abeilles. J'espère que vous avez passé une belle semaine de vacances pour ceux qui sont en vacances. En tout cas, j'étais un peu fatiguée cette semaine, j'avoue, pas mal fatiguée, donc j'essaye quand même de faire des guidances, mais c'est vrai que j'étais, comme je vous expliquais, besoin de repos. Donc pour ceux et celles qui m'ont contacté pour les soins, les guidances, etc., je suis disponible. Ça par contre en guidance personnalisée, privée, vous pouvez me contacter. C'est juste que pour les guidances générales, je voulais garder un petit peu ce temps-là pour faire autre chose. Et voilà. Bon, donc sinon, écoutez, on va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales. Ça bouge énormément, donc ça vous le savez, avec des scissures bien mal qui sont de plus en plus claires. Là, on nous pousse carrément dans nos retranchements. Il y a des prédictions autour d'incidents climatiques, autour de problématiques qui vont malheureusement développer le côté guéguerre, le côté guérilla, le côté vengeance et toute la manipulation, la géopolitique qu'il y a autour. Je suis pas là pour faire de la politique ni quoi que ce soit, mais je vous explique un peu les prédictions et les tendances. Là où ils sont pas du tout contents de ce qu'on fait des ressources, de ce qu'on fait de notre potentiel, que tout est transformé en négatif, en obscur, en perversion, j'en passe et des meilleurs. Et la grosse problématique aujourd'hui, c'est déjà il faut que vous choisissiez votre camp, que vous y teniez. Il y a des personnes qui sont protégées, les personnes qui sont dans la lumière, qui se ressaisissent. Il y a des conversions en masse, c'est pour ça que je vous dis ça, des conversions, des reconversions en masse en ce moment. Les gens savent très bien qu'on a atteint un niveau de perdition qu'on n'a jamais vu. On a atteint un niveau de perdition et à côté de ça, le niveau de luminosité de beaucoup de gens qui sont en plein éveil est en explosion. C'est pour ça que l'obscurité nous attaque. Mais vraiment, vous allez avoir des attaques multiples et variées. Attaques chimiques, attaques biochimiques, attaques spirituelles, attaques physiques, matérielles, je parle de guerre, de bombes, etc. Attaques monétaires, on vous attaque sur tous les plans. Voilà, on vous affaiblit énergétiquement. L'objectif, c'est de vous réduire à néant, de vous affaiblir énergétiquement. Et effectivement, le plan est en marche. Et donc, le plan des divinités, du divin, du sacré, des êtres de lumière, des travailleurs de lumière, est très simple. Il faut soutenir le bien, il faut soutenir la cause du bien et il faut continuer à développer, continuer à faire progresser puisqu'on veut anéantir notre intelligence, notre intégrité et j'en passe. Ça serait trop long de vous lister tout ce qu'ils veulent faire. Et donc il n'y a pas de complotisme. Le bien et le mal ont toujours existé, coexisté, sauf qu'aujourd'hui le mal a décidé de prendre le dessus, donc le bien doit rétablir. Le bien doit être rétabli. C'est le bien qui doit dominer pour pouvoir vivre dans un équilibre et une sérénité, comme tout le monde sait. Donc on est extrêmement sollicité, les travailleurs de lumière en ce moment. Je suis des personnes en soins au jour le jour. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de soins. On est là pour se parfaire, on est là pour couper des anciens blocages, du karma. On est là pour se nettoyer. Donc là, les gens sont en train de se nettoyer en masse, se purifier en masse. C'est ça, on est là pour se purifier et reviennent vers la lumière en masse également. Alors il y a de plus en plus de gens qui lâchent leur ego de côté, etc. pour faire d'autres choses.
pour s'alimenter avec d'autres sources, spirituelles, philosophiques, religieuses, j'en passe et des meilleures. Donc en ce moment, c'est de l'affaiblissement à tout va. C'est vrai que l'étape du virus a fait beaucoup de dégâts. C'est pas qu'un virus qui vous attaque au niveau physique, c'est pas vrai. Excusez-moi. Regardez. Mon chakra de la gorge, il faut que je boive un petit peu. Donc là, on essaye effectivement de vous affaiblir. Je sais plus ce que je dis, parce que je suis en canalisation, donc forcément. Je prépare rien. Ça serait plus facile sinon. Et ce que je voulais simplement vous dire, c'est que il y a des attaques, il faut vous en prémunir. Il y a des clés pour ça. Pour en revenir au Covid, voilà, ça me revient. Sans citer le nom, j'annule. Si vous voulez, l'idée c'est quand même de vous affaiblir aussi spirituellement. Quand quelqu'un est touché par le Covid, j'en ai fait aussi des cas, c'est très difficile de garder sa connexion à la source. Je l'ai expérimenté, voilà. Problème de câblage, problème de recentrage, et c'est fait exprès tout ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres évolués, ou en évolution. D'accord ? Nous sommes passés du règne animal au règne humain, et aujourd'hui nous atteignons des niveaux de conscience qui sont beaucoup plus élevés. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est de nous garder dans un statut mi-animal, mi-humain ou animal. Donc voilà, c'est pour ça que ce virus est issu du règne animal. Voilà, maintenant ça va vous éclairer un peu plus. Donc on va regarder les énergies générales. Ceci dit, en passant, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. En ce moment, ça bouge tellement. Si vous pensiez que c'était le Covid qui allait vous faire bouger, non, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Ça se joue là en ce moment. On a eu comment ça s'appelle, le préambule. Et là, c'est terrible. Là, honnêtement, ce qui se passe, c'est terrible. Voilà, je vous conseille de ne pas trop regarder la télé. C'est fait pour vous garder dans une anxiété ambiante. Voilà, donc faites attention à vous. Gardez vos énergies hautes. Alors, on va aller regarder avec cet oracle ce qui se passe. Les messages que j'ai à vous faire passer. Avec, par exemple, là, on a ces deux-là. La persévérance. La persévérance et on a le changement, une espèce de métamorphisme là. Donc, je ne sais pas si vous aimez courir, ça me fait penser à un marathonien ou une marathonienne. En tout cas, là, il va falloir vous armer de patience. D'accord ? On a une femme là qui a probablement perdu sa jambe, mais qui continue à espérer, qui continue à essayer d'avoir une vie normale, en fait, tout simplement. La souveraineté. On vous pousse, on vous demande de récupérer votre pouvoir personnel. C'est marrant, mais la dernière fois, je regardais le vlog d'une petite jeune de 20 ans et je me disais, s'il n'y avait pas YouTube, la nana, elle serait certainement caissière à Auchan. Sauf que là, il y a YouTube et c'est vrai que c'est un petit rayon de soleil, cette jeune femme, et je me dis, bon, je suis pas vieille, hein. Loin de là, mais je veux dire, voilà, j'ai plus 20 ans, on va dire. Et c'est marrant parce que je me disais, cette jeune femme, elle n'aurait pas la capacité en tant que caissière de rayonner et de donner du baume au cœur aux gens parce que c'est ce qu'elle fait naturellement. Et on a tous et toutes quelque chose à donner aux autres. C'est une femme qui adore les animaux, par exemple, et qui va pouvoir
rayonner autour d'elle, autour de ces thématiques-là. Mais on en a besoin de rayonner, c'est de ça dont on a besoin. On a, après voilà, s'il y a besoin d'être caissière au Auchan pour remplir son frigo, mais qu'à côté vous arrivez à rayonner, je vous encourage à le faire parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais c'était tellement flagrant que, bah oui, sa place était là, voyez. Ici, on a un challenge pour vous, quelque chose à dépasser, de l'ordre du défi. Mais là, je vois, il y a un échec et mat, là. Beaucoup d'assurance chez chez ce personnage. Vous allez réussir à vous en sortir, à retrouver une vie normale. Alors, la gratitude. Vous avez de belles vibrations en ce moment, c'est bien. Restez dans la gratitude. Restez dans la compréhension de votre chemin. Restez dans... Restez dans ces belles vibrations-là. Regardez, il y a des couleurs arc-en-ciel autour. Et il y a des dons là. Des dons psychiques, peut-être qui vous attendent, qui sont en train de se réveiller, ou des compréhensions. Moi, j'ai plutôt l'impression là que vous allez sortir du silence. Vous êtes déterminé à ouvrir des portes. Vous avez la clé du succès, de la réussite. Et vous allez sortir de ce silence. Gaïa, la terre et la guidance. La vérité et le pardon. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes pour se réaligner à qui ils sont. C'est vrai que la guidance permet de se reconnecter à soi et à la source. Bon, bah, on est là pour ça. Je vous ai mis des petites abeilles. Oh, c'est trop mignon ce qu'ils font chez Lego, là, c'est incroyable. C'est aussi du génie, hein. C'est aussi des personnes qui sont en développement, voilà, qui servent aussi à éveiller, à émerveiller les petits comme les grands. Aujourd'hui, il y a des Lego aussi pour les adultes, hein. On fait travailler aussi l'enfant intérieur chez les adultes par rapport à l'ancienne génération industrielle. Et ça, c'est hyper important aussi. Ce petit oiseau bleu, regardez, c'est trop chou. Ils savent plus quoi inventer, quoi. On va finir par acheter des jouets à la place de nos enfants, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on vous éveille et on veut vous éveiller de plus en plus. Donc vous allez vous retrouver à faire des choses qui ne servent à rien. En fait, qui ne servent pas ce plan complexe qui est censé ramener de l'argent à tire-larigot à 4 ou 5 personnes, hein, sans les nommer. Ces personnes qui sont très chères à mon cœur. Il y en a un, quand je me connecte à lui, c'est ubulesque. C'est ubulesque. C'est fou. Bref, on va pas citer le nom là. Sinon ils vont me couper mes vidéos là sur YouTube. Et puis c'est pas le but. Alors, les limites. Bon, les limites essentielles là, dans votre vie. On vous encourage à mettre des limites, à poser des limites, à savoir dire non, à savoir dire stop, à savoir dire qui vous êtes aussi.
Comment est-ce que les gens peuvent vous respecter si vous ne dites pas bah écoute, moi, ça me convient pas. Ça me convient pas. Je suis ça. Je ne suis pas ça. Tu veux me mettre dans une boîte, mais je ne suis pas une boîte. Je suis bien plus que ça. Je suis une multitude de boîtes. Je suis une mosaïque. Vous voyez ce que je veux dire? On fera très certainement un live quand j'aurai récupéré un peu plus d'énergie. Et on pourra effectivement passer à d'autres choses. La compassion des personnes autour de vous est bien là. Et je pense que vous allez sortir de cette situation là où vous êtes scabreuse, un vrai labyrinthe. Vous allez vous en sortir et vous allez vous en prémunir. Vous allez y arriver. Alors, le fun, la solitude et les actions. Je ressens que vous allez... Il y a quelque chose qui est en rapport, regardez, il y a quelque chose qui est en rapport à retrouver, se recentrer, retrouver une sérénité. Parce que vous allez, et du fun aussi, parce que parfois vous allez devoir aller au combat. Hein, quand vous avez la flèche comme ça, c'est le combat, hein, c'est ni plus ni moins... le combat, il faut y aller là. Donc on vous dit que profitez quand même de la vie et méditez par contre. Ou ressourcez-vous. En tout cas, il y a du combat là. On sent qu'il y a des choses à régler sur vous. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal de régler tout ça, de régler tout l'ancien. Alors, on va passer à autre chose. Avec un autre tarot oracle. D'autres messages, s'il vous plaît. Alors, pas celui-là. Allez, celui-là. Quelques cartes, s'il vous plaît. Quelques cartes. Alors, la pierre, le gourou et le prisonnier. C'est intéressant de voir à quel point vous pourriez être prisonnier de vous-même. Ça me fait penser aux personnes qui sont dans des blocages, dans des schémas, dans des problématiques familiales très complexes. Ça me fait penser à ça. Voilà, la déesse de la guerre. Alors, vous recevez une promotion du ciel.
vos combats ont porté leurs fruits. Ici, vous recevez une promotion du ciel, donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être une promotion au niveau professionnel pour pouvoir transmettre plus de messages. Peut-être un côté un peu leader, ou ça peut être tout simplement dans d'autres sphères où vous avez des intérêts, des choses comme ça. Ça peut être également dans d'autres sphères. Le sceptre. C'est aussi la force, la puissance là. Hein. Il y a la force, la puissance là. Hein. Alors la révision et Gaïa. Alors regardez un petit peu tout ce côté un peu idéalistique. Là, ce qu'on ressent surtout, c'est la bataille. Gaïa, c'est aussi mère nature. Il y a beaucoup de force. S'il faut se battre, elle se battra. Gaïa. Gaïa, Artémis. Alors, on va prendre d'autres cartes. Sur la guidance générale, toujours. Avec un magnifique soleil. Hein. Votre combat porte ses fruits. Même si pas tout de suite, même si pas visible tout de suite. Hein. Il y a des gens qui doivent se dire ouais, j'ai l'impression que ça donnera rien. Il y a le soleil hein, sur vous, hein. Donc faut continuer. Et vous le méritez d'ailleurs. On me dit que vous le méritez. Il y a la protection sur vous. Le gros ours sur la maison. Le retour à l'harmonie. Le soleil sur le serpent. C'est aussi le renouveau. Le serpent, c'est le changement. La protection sur les problèmes, les problématiques. Et la stabilité et l'ancrage aussi qui arrivent là. Le contrat ou le mariage. Peut-être les deux en même temps. En tout cas, il y a une promesse de... Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. Hein. La promesse d'un contrat, d'un changement là. Alors, nous allons prendre ces cartes. Le chariot. Les amoureux. Voilà, les amoureux, tout rebascule de façon positive, tout rebascule de façon positive. Le pendu à l'endroit, donc vous allez vous débarrasser de l'ancien et vous couper, et je vois qu'il n'y a aucun compromis là.
Il n'y a aucun compromis là. Vraiment, c'est sa coupe. On vous le confirme avec la mort. Vous coupez et vous vous fichez pas mal si c'est en haut ou en bas. Vous coupez. C'est-à-dire que vous ne dites plus par respect d'une certaine hiérarchie, d'un système politique, etc. Je vais un peu fermer mon clapet. Non, vous ne faites plus ça. Ça coupe tout. Voilà, Marie-Antoinette, elle s'est fait couper la tête par le peuple. On ne s'est pas dit c'est la reine. Justement, on lui a coupé la tête parce que c'était la reine. Et qu'elle disséminait, dilapidait l'argent du peuple. L'argent des impôts et injustement. Donc après la famine, dans les années 1700, la grosse famine, c'était quand la grosse famine? Quand est-ce qu'ils ont eu sa tête? Je sais plus exactement. Bon, je crois que c'était en 1792. Il me semble. D'abord, ils ont eu Louis XVI et puis ensuite c'était Marie-Antoinette quelques mois plus tard. Elle a réussi à se racheter aux yeux du peuple parce qu'elle était restée dans une prison pendant 6 mois où elle avait montré un train de vie très pauvre, où elle s'était vraiment rapprochée de Dieu. Mais bon, voilà, 6 mois sur un règne de toute une vie, c'était pas énorme. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Oui, ça m'intéresse aussi. L'histoire de France m'intéresse aussi pas mal. J'aime bien. Sous Stéphane Bern, il raconte les choses d'une façon assez intéressante des fois. Vous me direz dans les commentaires. Allez, au niveau du sentimental, comment ça se présente pour toi? On va regarder tout ça ensemble. Oups. Oupsie, tac, tac, tac. Bah, tu rencontres quelqu'un qui a l'air d'en avoir pas mal dans la tête et qui est fort aussi. Sensible et fort à la fois. Bon, c'est pas mal. Je vais mettre... regardez, c'est des petits anges, c'est trop mignon. Voilà, l'ange de la force. Allez, on continue. Et l'anxiété. Pourquoi l'anxiété sur la relation? Il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à nettoyer avant d'accéder à ce bonheur qui vous est dû. Regardez, avec l'ouverture à la guérison personnelle et au bonheur, il y a quelque chose de très très clair pour vous. Il y a quelque chose de très marqué sur vous et il y a l'abondance. Donc avant d'accéder à cette abondance que l'on vous réserve, il y a des gros nettoyages à faire. Il y a une situation complexe là qui vous rend anxieux ou anxieuse. Il y a des opportunités. Le chiffre 24, c'est un très bon chiffre. Le monde. L'indécision. Bon, il y a des choix à faire là. Et c'est comme si cette personne se présentait à vous. Imaginez, vous avez une opportunité avec quelqu'un. Et en fait, il y a des décisions à prendre. Il y a tellement d'opportunités avec le monde qu'on ne sait même plus où donner de la tête.
savez, c'est comme les gens qui ont énormément de potentiel et qui pourraient très bien être architecte, peintre, je sais pas, faire de la décoration d'intérieur, faire des ravalements, faire des jardins magnifiques. Ils ont du potentiel en tout, parce qu'ils ont l'œil pour ça. Et après, la difficulté, c'est de savoir dans quoi on va s'investir vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on aime bien avoir des spécialistes en ci, en ça, on aime bien sectoriser, on aime bien mettre les gens dans des boîtes, malheureusement. Alors qu'on n'est pas fait comme ça. On n'est pas fait pour être mis dans des boîtes. Voilà, et là, on sent que il va falloir un petit peu de temps avant de pouvoir se retrouver. L'ange de l'équilibre. Et l'équilibre revient. Et l'équilibre revient. Il y a une différence d'âge certainement avec la patience, la gardienne du temps, qui vous dit patience. Et la communication avec l'archange Gabriel, on vous conseille, et il y a le soleil. Donc de toute façon, au bout d'un moment, il y a ces retrouvailles avec cette personne, la personne chère à votre cœur. Au bout d'un moment, la patience, hein, la guérison des différences, on parle même d'une distance, là, on guérit tout ce qui pourrait entraver la relation et on arrive à un magnifique soleil. Ça passe par beaucoup de communication, etc., etc. Voilà, on va reprendre un autre oracle un peu plus axé sentimental. Allez, c'est parti. Alors, il y a un rendez-vous. Vous allez avoir une date là. Oula, des âmes sœurs. C'est une connexion d'âme. Vous voyez, ces deux petits cœurs qui fusionnent. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles parce que quand vous êtes ensemble, ça ébullitionne, ça match. Vraiment. Et il y a des événements à venir là, hein, sur la relation, comme une surprise, comme quelque chose que vous n'attendiez pas. Quelqu'un qui peut vous faire une déclaration là, ou qui flirte avec vous, ou qui vous dit qu'il aimerait bien venir vous voir, ou qu'il aimerait bien passer du temps avec vous en fait. Il y a de l'amour dans l'air. Ça me parle d'une attraction. Ça me parle d'une passion. Ça me parle d'un amour pur là. Ouais, je le sentais, il y a certainement là une distance. Mais ça progresse. Hein, on clôture les problématiques là, hein, comme je vous le disais précédemment. Regardez, c'est beau, ça nous parle d'union, peut-être de mariage pour ceux qui le souhaitent, d'une connexion d'âme, d'un amour éternel, d'une promesse éternelle. Et ça tombe. Alors, c'est quelqu'un qui doit mettre un terme à une relation, ou qui a mis un terme à une relation.
En tout cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est la mort. C'est la figure de la mort, c'est une image. Quelque chose qui va le faire grandir, le transformer. Et puis, il y a ce que vous attendez, c'est moins le côté officiel, c'est plus tomber amoureux. C'est ça qui vous manque. C'est cette notion d'amour, cette notion de donner et de recevoir de l'affection, de l'amour. Et ça, cette personne va vous l'apporter. Ouais. On me dit encore que vous allez avoir l'un pour l'autre la clé pour ouvrir, hein, la clé de votre cœur, que vous rencontrez la bonne personne et que c'est parfait, que ça va roucouler. Moi je vois 2 petites hirondelles là, qui roucoulent. Voilà. 2 petites hirondelles qui roucoulent. Ouhou! Alors, on a d'autres qui arrivent. Il y a des séparations avant d'arriver à tout ça, à l'amour-passion, etc. La chimie, l'alchimie, le fun, se sentir bien, s'aimer également l'un l'autre. Toute cette abondance, il y a des séparations et des cœurs brisés. Des relations de codépendance. Des relations égocentriques. Des relations incertaines. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, cet amour-passion, il arrive, les amis. Voilà, donc persistez, persistez et persistez. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette guidance, surtout avec tout ce qui s'annonce. Je vous invite à continuer à travailler sur vous comme jamais, à faire des soins, à vous aider, vous et votre autre. Voilà, vous pouvez me contacter sur email.isalove@gmail.com. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Guidance sous la protection divine et protection divine pour tous. À très bientôt.